Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit temps d'échange concernant le transit de la planète Vénus, dans le signe du Capricorne. Alors Vénus a fait son entrée en Capricorne le 11 novembre et ressortira de ce signe le 7 décembre par une belle conjonction avec Pluton, ce qui, je dirais, signera le travail qui aura été réalisé pendant ce transit, qui n'est pas un transit long, mais qui a, bien entendu, comme toute configuration, tout transit, tout mouvement planétaire, un impact énergétique sur chacun d'entre nous à différents niveaux et aussi quand l'on regarde notre thème natal selon en effet le signe traversé qui peut avoir si nous avons dans ce signe des planètes personnelles ou déjà donc des éléments qui vont être actualisés par ce transit. Alors si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, si vous avez des planètes ou si vous avez des points en Bélier, en Balance ou en Poisson ou en Vierge, donc, il y aura, bien entendu, plus que pour d'autres, des éléments activés, actualisés, en tout cas des enseignements à retirer que vous percevrez dans votre quotidien à travers ce transit de la planète Vénus en Capricorne. Donc, ici, alors, je voulais aborder ce transit d'un point de vue un peu différent dans le sens où, bien entendu, avec Vénus en Capricorne, on parle de contrôle, de ce qui relève de la vie sentimentale, relationnelle, mais de vivre ce transit avec une prise de conscience des enjeux qui peuvent être proposés ou induits par ce transit est toujours plus intéressant parce que elle va nous conduire à aller fouiller davantage vers ce que nous avons à comprendre, à retirer comme enseignement de son passage ici, donc dans ce signe du Capricorne. Donc, nous avons ici, dans le même temps, Saturne, planète maîtresse du Capricorne, qui vient de repartir en phase directe dans le signe des Poissons. Donc ça, c'est aussi un temps fort, comme vous le savez, en ce moment, par rapport aux différents mouvements planétaires. Et puis Pluton, qui fera son entrée pour une vingtaine d'années dans le signe du Verseau, et ça, vous l'avez entendu, réentendu, qui fera son entrée le 20 novembre, 19-20 novembre. Et là, nous avons, dans le même temps, mais Vénus qui transite le Capricorne et qui, comme je vous l'ai dit en tout début, fera une belle conjonction à Pluton, donc le 7 décembre, lorsqu'elle quittera le signe du Capricorne. Alors, Vénus, comme vous le savez, est la planète maîtresse de la Balance et du Taureau. Donc Balance où se situe le nœud sud actuellement. Et là, en Capricorne, Vénus vient confirmer la nécessité de prendre conscience avec sérieux de ce que nous devons abandonner pour avancer. Nous avons Saturne, planète maîtresse du Capricorne, qui repart en phase directe et qui, comme vous le savez, est aussi une des deux planètes maîtresses de la Balance. Et là, en repartant en phase directe, là, le travail se remet en place et nous dit, avec ce transit de Vénus en Capricorne, qu'il va être question de faire des choix, d'être aligné avec ses choix, d'être en capacité de faire des choix et de bons choix, de rompre avec ces fameux schémas, mais nous sommes dans la vie sentimentale et Saturne est dans le monde des poissons, émotionnel, programmation. Il est bien question pendant je dirais, ces quasiment 4 semaines de transit de Vénus en Capricorne, d'utiliser ces énergies pour peaufiner le travail de déconditionnement avec des schémas du passé, des peurs, des croyances toxiques qui ont bâti notre façon de nous comporter avec nous-mêmes, avec les autres,
d'être en relation, de nous protéger, de nous surprotéger parfois par peur. Vénus en Capricorne, alors il y a du sérieux, une volonté de sérieux, il va pas falloir jeter, comme on dit, le bébé et l'eau du bain, mais savoir faire le tri de ce que l'on doit conserver pour bâtir les relations, pour bâtir ce que l'on doit construire sur des bases stables, solides, pérennes, mais non fondées sur des peurs en lien avec des schémas émotionnels, des programmations toxiques. Et là, nous sommes vraiment dans une phase qui est, qui va concourir à ce travail de transit de Vénus, parce que bien sûr Pluton sort du Capricorne, fait son entrée en Verseau, Saturne repart en phase directe dans ce signe des Poissons, où il est question de faire le tri, et le tri nous dit bien qu'il n'est pas question de tout jeter, mais de faire le tri entre ce qui convient, ce qui ne convient plus, ce qui est périmé, Saturne, qui doit et qui est à inscrire dans le passé, qui n'est plus ou qui ne doit plus être pour nous permettre de construire sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, plutôt en verso, de nous ouvrir d'autres perspectives, sentimentales, relationnelles, le rapport à l'argent aussi, qui n'est que la manifestation de ce que nous avons intégré comme schémas qui aujourd'hui, schémas, sont révolus, sont dépassés. Donc il nous est demandé, ou il nous est proposé, hein, de faire une sorte de sélection entre ce que nous souhaitons conserver et ce qui doit rester au passé. Le passé est au passé. Laissons les morts enterrer les morts. Le passé est au passé et nous devons regarder vers l'avenir. Jupiter est rétrograde en Gémeaux. Il nous demande là, hein, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, de réévaluer nos orientations à venir. Et donc c'est important de réajuster, de faire le tri, de d'abandonner, hein. Vénus en Capricorne, c'est aussi un rappel de ce principe d'abandon, mais non pas de se sentir abandonné, mais de comprendre que là nous sommes et nous devons être souverains et acteurs. Et là, ça nous ramène à Mars en Lion, opposé à Pluton. En Verseau, il est bien question d'être acteur, d'être souverain dans des décisions à prendre pour, en effet, nous départir de ce qui ne convient plus afin de nous délester et d'aller vers quelque chose de plus authentique au fur et à mesure de ce délestage qui nous amène à une sélection, un équilibre ou un rééquilibrage par rapport à des valeurs, les valeurs dans notre existence. Et n'oublions pas, Vénus, planète maîtresse aussi du Taureau, où se situe Uranus, et nous avons bien ici à rompre avec des valeurs qui sont devenues obsolètes et qu'il faut abandonner pour construire, rebâtir vers quelque chose d'un renouveau. Parce que vous le savez, vous l'entendez, les configurations, les cycles planétaires, cette année 2025 puis 2026 sont vraiment des années très importantes, ne serait-ce que d'un point de vue astrologique, avec des éléments qui ne se sont jamais trouvés ensemble dans le même temps, avec ces grandes figures astrologiques, ces grands cycles qui vont se former, se reformer. Vraiment, c'est un temps très fort ne peut pas avoir, qui ne peut pas être sans impact sur la vie collective et nos vies individuelles. Donc, il va être question de revoir, entre autres, donc notre façon d'échanger, le regard que l'on porte sur l'estime de soi, empreint de schémas du passé, de programmation, voire inconsciente, maître du Capricorne Saturne en Poisson, hein, qui peut être lié ce regard à des transmissions transgénérationnelles, hein, des choses acquises que nous portons comme des fardeaux. Saturne, c'est lourd, c'est pesant, et dont il faut se détacher. Nous sommes venus potentiellement avec ce, ce poids, ce fardeau, ce karma transgénérationnel, familial, hein. Nous sommes quand même ici, Vénus est en Capricorne, maître du Capricorne, je le répète, Saturne. Nous sommes là quand même dans quelque chose qui peut être de l'ordre de la transmission et dont il faut se
détaché. Hein. Saturne, Poisson, hein, le détachement avec des croyances qui ont, qui se sont inscrites, je dirais, dans nos corps subtils, dans nos cellules, par effet transgénérationnel, comme si nous avions en nous, dans chaque cellule, un livre de la bibliothèque familiale et tout y est inscrit. C'est un peu comme dans l'Akasha, hein, la mémoire de l'univers est inscrite et la mémoire aussi familiale est inscrite en nous. Et nous sommes des manifestations parfois dans nos comportements, dans nos attitudes de cette mémoire familiale qui se traduit par des manifestations concrètes dans nos vies affectives, sentimentales, relationnelles. Je donne cet exemple-là parce que nous avons ici Vénus en transit en Capricorne qui nous demande ce travail de compréhension qu'il y a des éléments de ce parcours-là qui sont à abandonner pour aller vers cette Vénus en Verseau notamment. Et quand Vénus va transiter sur ce Pluton ou en conjonction à Pluton, il est bien question eh bien oui, de quelque chose qui va pouvoir permettre une mort et une renaissance. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour la vie émotionnelle, Saturne est en Poisson, Vénus en Capricorne, d'en finir, de faire les bons choix. Et Vénus est la maîtresse du nœud sud, hein, je le rappelle. Donc, nœud sud, hein, nous sommes avec quelque chose de l'ordre du passé, qui demande à être rééquilibré pour nous permettre d'affirmer avec le nœud nord qui nous sommes, mais délestés d'anciens schémas et d'abandonner ces structures hein, capricorniennes qui sont devenues obsolètes et sur lesquelles on ne peut plus rien bâtir parce que c'est vétuste, c'est ancien, c'est construit sur des choses qui ont besoin, comme toute structure, d'être à un moment donné réinterrogées. Donc, cette phase peut être très constructive en matière sentimentale, relationnelle. Les engagements qui peuvent être pris à ce moment-là, source de réalisation matérielle, sentimentale, car ces engagements auront été bâtis sur du sérieux, du, un terrain qui aura été défriché, sur des bases potentiellement stables, avec profondeur, offrant en quelque sorte stabilité et aussi loyauté. Donc ce transit, c'est l'occasion de faire un bilan par rapport au schéma relationnel. Observons nos schémas relationnels, observons-les comme des spectateurs d'un film, observons-nous en train de d'être en relation avec les autres. C'est comme une sorte de méditation. Observons-nous, regardons un film, assis dans un fauteuil, et nous nous voyons agir dans la relation aux autres. Et nous allons comprendre, décrypter, décoder ce que l'on doit conserver et ce que l'on doit abandonner pour faire peau neuve, pour nous dévêtir du vieil homme, ce vieux vêtement qui nous colle étriqué à la peau, mais qui ne nous convient plus et qui nous met dans des relations qui nous mettent, qui nous rendent, qui nous isolent parfois, qui nous mettent, je dirais, à l'étroit dans cette vie relationnelle, étriquée. Étriquée dans un vieux vêtement. Nous changeons le vêtement est toujours là, usé, limé, mais on le conserve parce que on s'accroche à quelque chose que l'on connaît. Et là, on nous demande d'aller vers le renouveau, l'inconnu. Vénus, transit Pluton, conjonction, pour entrer en Verseau. Ce sont des indicateurs, alors que Pluton sera rentré en Verseau. Vous voyez, c'est se départir, laisser partir, hein, abandonner. Abandonner des vieux schémas, des façons d'aimer, des façons d'être en relation, des façons de consommer, hein, des prises de conscience en tout cas, et de schémas d'échec, hein, induits par des programmations et des croyances devenues toxiques qui poussent à l'isolement, au repli, à la rupture. Et pourquoi? Par peur. Saturne réveille des peurs, hein, et Pluton aussi, donc il peut y avoir des peurs qui sont des indicateurs. N'oublions pas que ce sont des clignotants qui nous permettent de comprendre ce que nous devons abandonner, de quoi nous devons nous délester, quels vieux vêtements nous devons jeter, hein, élimer, trop usés, étroits, étriqués, pour exprimer tout notre potentiel créatif dans l'existence, mais au sens large, hein. Laisser la vie entrer, traverser, pénétrer, alors que tout est devenu étriqué, étroit, par peur, pour contrôler. Et là, nous sommes dans quelque chose qui nous est proposé par les énergies, je dirais astrales, afin de nous en saisir comme des leviers, des outils de transformation.
N'oublions pas que le thème astrologique est un outil de compréhension, de prise de conscience, à travers ce qu'il propose au plan énergétique pour nous permettre d'évoluer, de transformer notre conscience, d'élargir notre champ de conscience afin d'évoluer et de mener à bien notre mission, je dirais, mission d'évolution, hein. Ce n'est pas des missions extraordinaires, c'est juste notre capacité, je dirais, est juste et c'est énorme, de grandir intérieurement, d'évoluer, d'avoir notre âme qui vivent des expériences d'évolution pour nous permettre d'aller sur d'autres plans énergétiques vibratoires plus élevés. Donc il est bien question ici d'en finir avec certaines programmations, croyances, qui nous ont, comme je le disais, potentiellement isolés. Même si nous sommes avec d'autres, nous pouvons être isolés dans notre monde intérieur pour contrôler, maîtriser ce qui se passe autour de nous, pour être en sécurité, mais une sécurité qui est sclérosante. Et c'est là-dessus que c'est important de porter, je dirais, l'attention, c'est en quoi les sécurités que nous avons établies, pour un temps, deviennent à un moment donné sclérosantes. Donc il est question de faire le point sur le rapport aux figures d'autorité, qui peuvent être aussi des signaux, des clignotants, et ce qu'aujourd'hui nous en avons fait en termes relationnels ou en rapport avec différents éléments de notre existence, dont, je dis bien, l'argent peut être aussi un révélateur. Peut-être notre vie professionnelle, hein. Le Capricorne, c'est aussi, en analogie avec la maison 10, notre rapport à la vie professionnelle, à la vie sociale, notre réalisation personnelle. Donc c'est l'occasion de ne conserver que le meilleur et le sextile. Donc, je veux dire, à un moment donné, Vénus continue hein, son chemin en Capricorne et elle va se trouver au sextile de Saturne. Et là, ce sextile, Vénus-Saturne, va contribuer à ne retenir que ce qui doit l'être. Il est un outil, je dirais, favorable à ce bon choix à opérer pour intégrer les qualités de ce que va nous apporter Vénus sextile Saturne et Vénus en Capricorne, d'intégrer les qualités et notre capacité de développer des relations authentiques, saines, durables, l'occasion de construire potentiellement un projet alors qui peut être un projet sentimental, mais aussi au niveau de notre vie professionnelle. Ce transit, comme je le disais, se termine donc par une belle conjonction à Pluton, qui va être, je dirais, en quelque sorte l'apothéose, résultat d'une transformation, d'un renouveau possible, d'une renaissance. Voilà, je voulais vous faire ce petit échange et partage concernant les énergies de Vénus donc en transit en Capricorne. Si vous voulez un éclairage pour ce qui vous concerne, eh bien écoutez, sous la vidéo, vous avez dans la barre de description le mail où vous pouvez me contacter. En revanche, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé et de vous abonner ou réabonner ou de transférer hein, pour d'autres personnes si vous le souhaitez, parce qu'effectivement, les algorithmes, je le répète, eh bien, on tienne compte de tous ces éléments-là pour qu'on puisse être toujours visible sur YouTube. Voilà, merci pour votre écoute et votre bienveillance. À très bientôt. Au revoir.